Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Enae Tarot. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés également. Voilà, comme tous les mois, je vous fais une petite vidéo d'introduction donc pour le mois de mai. En introduction de ce mois de mai, donc j'ai plusieurs choses à vous indiquer. Vous pourrez passer l'intro si vous avez envie d'aller directement à l'essentiel, directement au tirage. Évidemment, vous savez qu'il y a le timer, vous allez en dessous dans le descriptif. Vous allez directement au tirage si c'est ce que vous souhaitez, si vous n'avez pas envie de m'écouter. Voilà, moi donc je voulais vous parler de plusieurs choses. La première, c'est que je voulais vous présenter mon nouveau décor, mon nouveau cadre. J'ai voulu changer l'espace, être dans un endroit un petit peu plus cocooning. Donc ma petite caravane que je suis en train de relooker en ce moment. Voilà, que je bichonne. Donc le décor sera peut-être amené à changer. Mais voilà, j'avais envie pour le printemps et pour l'été de m'installer dans cette petite caravane. Voilà, pour plus de confort, plus d'intimité. Voilà, c'est vraiment mon petit espace dédié à la tarologie. Et voilà, alors ça c'était une première chose. Ensuite, comme toujours, donc comme j'insisterai jamais assez et que je peux pas le répéter dans toutes les vidéos au moment où je fais le tirage, quand je suis inspirée, après je me lance, voilà. Je vous rappelle bien qu'ici ce sont des énergies générales, voilà, donc nous ne vivons évidemment pas tous la même chose, ça peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez absolument que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté, surtout. Vous gardez votre libre arbitre, vous êtes les seuls à pouvoir décider de ce que vous en faites de ces messages. Voilà, n'hésitez pas aussi. Alors, c'est même un petit coup de pouce que je vous demande parce que c'est important pour moi. Si vous appréciez le contenu de ces vidéos, c'est important que vous likiez, que vous puissiez éventuellement partager, de vous abonner, d'activer la cloche si vous voulez être au courant de toutes les notifications dès que je publie une vidéo. Et puis également, ce qui est important aussi, vous pouvez, n'hésitez pas à communiquer entre vous dans les commentaires parce que c'est vrai que ça peut aider, ça peut être un soutien pour les mêmes signes que vous. Par exemple, surtout pour des personnes qui arrivent, qui ont besoin de, voilà, comment j'ai vécu moi, la situation, etc. D'échanger entre vous parce que ça peut aider aussi des personnes qui viennent sur cette chaîne à pouvoir, voilà, c'est un petit peu, on est un peu comme une communauté, donc on est là pour fonctionner ensemble. Donc n'hésitez pas à me parler à moi dans les commentaires et à vous parler aussi entre vous. Et bien sûr, je fais le maximum pour répondre à tous les commentaires. En tout cas, je les lis tous et j'apprécie de vous lire à chaque fois. Je reçois beaucoup de messages adorables et bienveillants. Ça me va droit au cœur. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre J'ai mis en place quelque chose. Alors voilà, vous savez que, bon, j'imagine que vous vous doutez bien que le temps que je passe à faire ces vidéos, c'est beaucoup de temps. Une vidéo qui dure 40 minutes, chaque vidéo me demande beaucoup plus de temps que 40 minutes le fait de juste tourner, parce qu'après il y a le montage, mais avant, il y a toute la préparation, tout cela pour vous dire que voilà, le contenu de ces vidéos est totalement gratuit. Vous le savez, moi c'est juste que ça me permet de me faire connaître, voilà, j'aime faire des vidéos, j'aime communiquer avec vous et ça me permet de me faire connaître parce que évidemment, voilà, je propose des guidances personnalisées si vous avez besoin d'aller plus loin, si vous avez une problématique, une question qui vous préoccupe, si vous avez envie qu'on échange, je propose des séances en visio ou en présentiel si on est dans la même région. J'habite en Provence, je suis dans le Vaucluse, dans le Luberon, voilà, donc si vous êtes dans le secteur, on peut aussi organiser une petite séance ici dans ce cadre, ou sinon en visio, j'utilise le logiciel Zoom qui est très pratique. Ça peut être sur WhatsApp, mais c'est quand même mieux Zoom, voilà. Donc n'hésitez pas à me consulter pour une vidéo, pour une séance privée. Et j'ai également aussi mis en place, si vous avez envie de soutenir mon travail, de soutenir ma chaîne, me permettre de continuer à progresser, peut-être investir aussi dans du matériel, notamment un bon micro pour que j'ai plus ce problème de son dont je parle depuis des mois. Je pense avoir trouvé l'astuce, mais voilà, il n'y a pas de secret. À un moment donné, il faut un bon micro. Le micro que j'avais n'était pas suffisant, donc du coup, c'était même pire, donc je l'enlève. Je m'en sers même plus. Bon, voilà, donc j'espère que peut-être le fait d'être dans cet espace un peu plus confiné, peut-être permettra un son un peu plus feutré, mais bon, j'en suis pas sûre. Donc voilà, si vous avez donc envie de me soutenir, si vous pouvez, j'ai mis en place un lien pour faire un don sur PayPal ou sur ma page Facebook, il y a un bouton, voilà, ça peut être un petit don symbolique, il n'y a pas de montant du tout, ça peut être 1 euro, 5 euros, 10 euros ou plus, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous pouvez. Voilà, et moi, ça me permet de continuer à me motiver parce que c'est vrai que j'y passe beaucoup de temps, même si bien sûr vous le savez que c'est ma passion. J'aime énormément faire ça, j'aime énormément faire ces vidéos pour vous, mais c'est vrai que voilà, comme tout le monde a besoin aussi de pouvoir voilà, être soutenu. Donc si vous avez envie de me soutenir, ça peut être aussi une possibilité en fonction de vos moyens. J'ai oublié de vous dire aussi une chose importante, pour vos séances personnalisées,
pour vos guidances. J'ai un site internet, vous pouvez commander votre séance, mais sachez que si vous avez des difficultés financières, on peut s'arranger. Il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, vous me contactez par mail et on voit, il n'y a pas de problème pour organiser des facilités de paiement. Je peux tout à fait comprendre que parfois on ait besoin de rapidement d'avoir des réponses à des questions et pas forcément avoir les moyens. Je connais ça, on connaît tous ça. Donc soyez à l'aise par rapport à ça, c'est aussi une possibilité. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc on va maintenant passer à la guidance pour chaque signe. Portez-vous bien et à tout de suite. Voilà, merci à vous. Et bonjour à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour ces énergies du mois de mai 2024. J'espère que tout se passe bien pour vous, que ce mois d'avril s'est bien passé, que vous profitez bien du printemps, que vous avez du soleil là où vous vous trouvez. Ici, il fait très beau, il fait pas chaud, il y a un sacré vent, c'est le Mistral en Provence. Mais on a le beau soleil qui est présent et qui donne du baume au cœur, de la joie. Allez, on y va tout de suite. C'est parti. Pour les cancers, ascendant cancer, descendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. Aujourd'hui, tu entres dans une énergie très forte au niveau émotionnel, que ce soit par une nouvelle rencontre ou un renouveau dans une relation déjà existante. De très belles choses arrivent pour ton petit cœur et confiance en tout ce que tu ressens. Super, et ben ma foi, c'est plutôt pas mal ça. Voilà une jolie introduction qui nous donne un petit peu le ton déjà du tirage. Super. Alors, on y va tout de suite. On va regarder avec le Rider-Waite les énergies. Allez, c'est parti. Cancer. Oups. Allez, pour les cancers, mois de mai 2024. Hop là. Alors, 6 cartes, 7 cartes. 6 cartes et après je prends un autre jeu. La première, 2, 4, 5 et 6. Alors, je vais vous expliquer de quoi il en ressort. Ici, l'énergie du mois, ce que vous voulez. Comment vous vous sentez? Je vais y arriver. La force qui vous accompagne, le challenge et le résultat. Ensuite, on va regarder avec un message conseil. On va regarder avec le tarot des anges pour le message conseil. C'est parti. Hop. Allez, on y va tout de suite, c'est parti. L'énergie du mois pour vous, c'est la lune. Alors, on l'a eu à l'envers, hein, donc je vais la remettre à l'envers. Je vous expliquerai tout après. Ce que vous voulez, comment vous vous sentez. La force qui vous accompagne, l'impératrice à l'envers, le challenge, à relever le 2 de bâton, le 9 d'épée. Et la tour Maison Dieu en message conseil. Bon, il y a du mouvement dans l'air, hein. Il y a de la réflexion, il y a de la cogitation, quelques tourments, hein, et je ne vais pas vous le cacher. On a 2 9 qui parlent de petites pertes, de gains pour certains d'entre vous, quelques obstacles en tout cas, hein, quelques obstacles sur le plan professionnel notamment, ou financier, a priori, mais bien sûr on complétera. Ici on a la lune à l'envers qui nous parle de réalisation, de révélation. En tout cas, le fait qu'elle soit à l'envers, c'est bien parce que ça signifie que la vérité éclate.
quelque part. Ici, on va pouvoir mettre de la lumière sur des choses qui vous préoccupaient depuis un moment. Vous allez pouvoir comprendre des choses, conscientiser des choses. La lune, c'est tout ce qui est mystérieux, secret, c'est tout ce qui est aussi de l'ordre de la réceptivité. Ce sont tous les messages cachés, tout ce que l'on cache à son conscient. Le fait qu'on ait la lune à l'envers parle de, justement, ici, c'est une énergie intéressante parce que vous allez avoir beaucoup de réponses. Ou peut-être une seule réponse sur quelque chose qui vous préoccupe beaucoup. Avec la lune. Hein, voilà. Donc voilà, la vérité éclate au grand jour. Ici, nous avons le 9 de bâton par rapport à ce que vous voulez. Donc, ce que vous voulez, c'est sortir d'une certaine problématique, sortir de certaines souffrances. C'est quelque chose de très positif. Le fait de le vouloir déjà, ça veut dire que vous avez pris conscience de choses importantes. Ça veut dire que ici, vous sortez d'une phase d'être sur phase de méfiance, vous n'êtes plus sur la défensive, vous aviez tendance à vous protéger beaucoup jusque-là, et très bien d'ailleurs, mais là, vous ne ressentez plus ce besoin-là parce que vous êtes rassuré. Quelque part, vous êtes rassuré, et vous pouvez désormais faire confiance, vous ouvrir, et c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup plus de courage pour pouvoir affronter certaines choses. Comment vous vous sentez? Alors c'est sûr, un petit peu abattu quand même avec le 10 de bâton. C'est vrai qu'ici le 10 de bâton, mais bon, c'est quand même la fin d'un cycle, hein, tant mieux. Hein. Le 10, c'est la fin d'un cycle. Mais néanmoins, 10 de bâton, ça nous parle quand même de fardeau, d'oppression, de lourdes responsabilités qui vous pèsent sur les épaules. Donc vous vous sentez quand même un petit peu dans cette énergie-là, avec l'impératrice. Bon, ben, très très belle énergie, c'est une énergie d'abondance, de créativité, voilà. Mais ici, le fait qu'elle soit à l'envers, alors, la création peut être un petit peu bloquée. Il y a des choses qui sont peut-être un petit peu bloquées pour l'instant. Quelques pertes, le fait de se sentir un petit peu dépendant. Vous vous sentez probablement un peu dépendant ou dépendante de quelqu'un ou d'une situation, ou voilà. Mais comme vous l'avez en force, ça veut dire que vous avez le courage, vous avez l'énergie de pouvoir dépasser ça. On dépasse, on transforme, on transcende, on va explorer les choses. On va être dans une espèce de forme de résilience aussi quelque part. C'est ça qui est positif. Elle est à l'envers, l'impératrice, ça veut dire que la création, la créativité, certaines énergies sont un petit peu bloquées sur ce plan-là, mais vous l'avez néanmoins en force. Donc, je l'interprète comme quelque chose de plutôt relativement passager. Mais c'est vrai que je comprends bien cette notion où sur le plan émotionnel, ça va bouger. Ça va peut-être chambouler. Hein. Le challenge avec le 2 de bâton. Donc on a quand même 3 fois les bâtons. Hein, deux cartes majeures qui sont toutes les deux à l'envers. Qui parle de blocage quand même. Le fait que les cartes soient à l'envers, comme ça les majeures parlent d'énergie qui sont un petit peu bloquées. Bon, momentanément, c'est pas quelque chose de grave, je vous rassure, mais des choses sont un petit peu bloquées. Et donc, votre challenge, justement, c'est de débloquer les situations, d'aller au cœur de vous-même pour pouvoir choisir, décider, trancher, voilà, prendre une décision, progresser, découvrir des nouvelles choses de vous-même, en vous-même. Et le résultat, c'est que c'est vrai que ça vous génère quand même pas mal de tourments. Sur le plan émotionnel, sur le plan des réflexions, sur le plan voilà, des pensées, ça remue quoi. Ça remue, il y a des inquiétudes, il y a de l'insomnie, il y a un mauvais sommeil. Hein, voilà, tout ça génère un mauvais sommeil, un petit peu de désespoir. Voire pour certains un petit peu de dépression, d'autant plus qu'ici, nous avons quand même la tour Maison Dieu. Donc voilà, ça nous parle d'un événement important qui fait éruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Et il est temps de déployer vos ailes. C'est ça en fait, hein, le message ici. Il est temps de déployer vos ailes, force, courage, et c'est tout ça fort de l'expérience de la vie. C'est l'expérience de la vie, la tour Maison Dieu. Donc le message conseil, justement, ici, comme vous l'avez en conseil, la tour Maison Dieu, c'est qu'il est temps, justement, de vous surpasser, de passer à autre chose. Dans quel domaine, je n'en sais rien. Pour chacun, ce sera différent. Pour chaque cancer. On le vivra différemment selon ce que l'on vit.
selon qu'il s'agisse de domaine professionnel, sentimental ou autre. Mais ici, effectivement, ça va remuer. Hein. Il y a des choses qui vont vraiment bouger en mai. Il va y avoir quelques tourments quand même. Mais malgré tout, on a cette belle impératrice magnifique que vous avez en force et là, qui vous apporte de la joie, de la satisfaction, malgré tout, de la confiance plutôt, j'ai envie de dire. Plutôt de la confiance, c'est-à-dire que c'est quelque chose de momentané là. Il y a quelque chose d'un petit peu difficile, c'est vrai, mais qui n'est pas du tout insurmontable. Simplement, il y a des choses à aller explorer, il y a des choses à comprendre ici, de l'expérience vécue. Par rapport à ces choses qui vont vous donner de la compréhension. Vous allez comprendre des choses, vous allez pouvoir mettre de la lumière sur les zones d'ombre. Vous allez vous réveiller, vous allez avoir peut-être, pour certains ça va être un déclic incroyable, pour d'autres ça va être une révélation d'une personne extérieure qui va vous... Ouah, ça va chambouler de toute façon, tout ça, ça c'est sûr. Mais au moins la vérité va éclater. Hein, donc on ne sera plus dans le domaine du caché, du secret, du mystère, pas du tout là. Là, ça va bouger. Hein. Alors, on va recouvrir toutes ces cartes-là. On a ici le valet des deniers, avec son joli soleil, cette belle lumière, qui parle d'opportunité, une opportunité financière, de nouveaux projets liés aux finances. Donc vous voyez, voilà, il y a des choses qui vont bouger. On a ce valet des deniers qui peut représenter une personne à l'extérieur de vous qui pourrait rentrer dans votre vie, entrer pardon, dans votre vie, et vous apporter ces lumières, vous apporter peut-être un coup de pouce, peut-être financier, ou vous apporter des idées pour de nouvelles opportunités financières. Il y en a également la carte du deuil qui est là. Hein. Donc il y a quelque chose, effectivement, à laisser derrière soi. Oh là! Oh là 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 là. Faut pas trop que je bouge ici, là, parce que dès que je fais un mouvement, il y a... Alors, allez, on va recouvrir. Donc voilà, on a quand même le 5 de coupe qui parle effectivement de déception. Peut-être de perte un petit peu d'espoir, peut-être de perte d'enthousiasme, perte de courage, perte de confiance, etc. Donc, ce qui serait important, ce serait de ne pas se laisser impressionner par les événements extérieurs qui pourraient se présenter à vous. Donc là, on va vous demander vraiment de faire particulièrement preuve de vigilance, de ténacité, de courage, de patience et d'acceptation aussi de ce qui est. Car les choses, effectivement, ne se présenteront pas forcément comme vous le voudriez dans un certain domaine. Alors, je ne pense pas que ce soit dans le domaine sentimental, puisque là, on a vu que c'était plutôt satisfaisant sur le plan sentimental ici. Par contre, attendez, je relis le message là. Parce qu'on a quand même la lune qui parle de révélation. Tu entres dans une énergie très forte au niveau émotionnel, que ce soit par une nouvelle rencontre ou un renouveau dans une relation déjà existante. Ouais, très belle chose arrive pour ton petit cœur. Voilà, donc voilà, vraiment je pense que ce que je vous dis là peut paraître sentimental, mais a priori je ne pense pas. Bon, il y a de la bataille. En d'autres decks, hein. Il y a quand même de la bataille, un petit peu de rivalité, peut-être de jalousie autour de vous. Quelqu'un qui veut absolument avoir raison, obtenir de la victoire. Et encore une autre personne ici qui va vouloir défendre son beefsteak. Ouais, donc il va falloir quand même savoir s'imposer. Savoir se faire respecter, trouver la parole juste, trouver les mots en fait, les mots... Oui, pour se faire respecter. C'est-à-dire, ici, le message, c'est un petit peu savoir faire preuve de fermeté. Et d'être clair, et de clarté. Mais vraiment de clarté. Encore un arcane majeur à l'envers. Ici, c'est la force. On a la force à l'envers qui parle de peur, d'anxiété, d'abandonner et de perdre le contrôle. Donc, vous avez certainement peur de perdre le contrôle. Ou vous allez peut-être perdre le contrôle. Ce qui est intéressant avec le tarot, c'est que c'est pas parce qu'il sort des choses que c'est exactement ce qui va se passer, mais ça veut dire que c'est ce qui pourrait se passer. Et l'avantage, c'est que vous êtes prévenu. Le fait d'être prévenu peut permettre justement de reprendre un petit peu le contrôle de la situation pour éviter que ce soit trop difficile, trop douloureux. En tout cas, pour pouvoir préparer le terrain pour
faire au mieux, pour composer au mieux en fonction de ce qui va se passer. C'est ça, vous avez vraiment envie de mettre de la lumière. Vous avez un deuxième 9 encore là. Troisième 9. Alors attendez, 3-9. Ouais, intensité, ultime épreuve, réalisation, ouais. Et mais par contre, voilà, il y a quand même à l'issue, il y a de l'espoir, des objectifs qui vont pouvoir être atteints et pas d'hésitation à avoir non plus. Mais c'est ça, c'est une période qui va être compliquée, mais qui va être bénéfique à la fin pour vous. C'est quand même le côté qui est très rassurant. Je vous cache pas que ça risque d'être un petit peu tourmenté ce mois de mai, risque de remuer beaucoup de choses. Vous avez besoin effectivement, hein, ce que vous voulez, c'est justement mettre de la lumière sur des zones d'ombre, faire de la clarté, ne plus vivre dans les non-dits si c'est le cas, enfin vous voyez, tout non-dit ou tout ce qui est secret, quoi, voilà. Donc besoin de vous retrouver avec vous-même. En fait, besoin de savoir exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus. À quoi vous aspirez, de quoi vous avez vraiment besoin aujourd'hui. Ce sont toutes ces questions-là. Vous avez besoin de clarifier des choses, c'est ça, c'est la clarification. Ici, comment vous vous sentez quand même malgré tout, il y a une belle énergie avec le 3 de coupe, une belle énergie de partage, de célébration, de joie, de fête, d'amitié, sincère. On célèbre un événement heureux quand même. Donc vous vous sentez quand même soutenu dans cette épreuve ou dans ces épreuves qui se présentent là. Ici, la force, justement, c'est que vous avez le sens du partage. Vous avez le sens de l'équité et des valeurs, les vôtres comme celles des autres. Donc, vous êtes juste par rapport à ça. Vous êtes juste par rapport à ce que vous offrent les personnes autour de vous. Vous savez reconnaître, vous savez remercier, vous savez donner, vous savez valoriser aussi les autres. Et tout autant que vous savez vous valoriser vous-même. Votre challenge, c'est vraiment d'accepter. Avec la mort à l'envers, accepter la fin de quelque chose. C'est pas la mort physique, hein, bien sûr, je le rappellerai jamais assez. C'est la mort à l'envers, c'est un peu la stagnation, si vous voulez. C'est l'incapacité à accepter le changement. Ce sont des espoirs un petit peu envolés et donc c'est l'acceptation. Votre challenge, ça va être vraiment d'accepter que les choses ne se passent pas exactement comme vous l'auriez souhaité. Et vous avez le monde à l'envers. Donc là, on a vraiment une énergie qui est bloquée par rapport à ça. Ça parle de pause. Il y a une pause évidente. Un temps de répit, un temps de repos, un temps de réflexion. L'heure n'est pas au rendez-vous pour cette action-là, celle à laquelle vous pensez à l'instant présent. Cette action ou cette situation, voilà, à remettre dans le contexte de ce que vous vivez, bien sûr. On va recouvrir la tour Maison Dieu. Non, alors en fait, je vais plutôt regarder avec ce jeu-là. Ouais, c'est ça, il est temps de déployer vos ailes. Il y a quand même pas mal de cartes à l'envers. On a quand même le monde, la mort, l'impératrice, la lune et la force. C'est beaucoup. Il y en a beaucoup, donc c'est vrai qu'il y a vraiment un deuil là à accepter. Hein. Il se pourrait, je parle vraiment au conditionnel, il se pourrait que pour certains d'entre vous, il y ait une annonce un petit peu difficile ce mois-ci. Quelque chose que vous ignorez maintenant, là, mais quelque chose qui vous chamboule un peu. L'annonce de quelque chose qui va nécessiter un deuil derrière. Donc c'est là que c'est intéressant, encore une fois, de pouvoir être prévenu, permet de se préparer. Se préparer, donc l'idée, là, le message, c'est vraiment de vous préparer à un événement où spirituellement, on va vous inviter avec le pape ici, à beaucoup de sagesse. Et à vous connecter avec le divin. On est sur des tournants, avec le chiffre 5, on est sur les grands tournants de la vie. Et là, il y a un grand tournant qui est en train de se profiler à l'horizon pour vous, qui, à l'issue, sera forcément bénéfique. Forcément, je le dis forcément parce qu'on a quand même le pape avec la tour Maison Dieu. La tour Maison Dieu, c'est une expérience compliquée, mais généralement bénéfique. Et avec le pape derrière, qui bénit en fait cet événement-là, parce que c'est un mal pour un
bien pour certains par rapport à quelque chose. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'a échappé. Pour d'autres, c'est pas forcément que c'est un mal pour un bien, parce que forcément, si vous apprenez une mauvaise nouvelle, le décès d'un proche ou une maladie de quelqu'un, etc., ou quelque chose comme ça, évidemment, on ne va pas dire que c'est un mal pour un bien, hein, bien sûr. Mais par contre, vous avez le pape qui est là, qui vous apporte sa foi, sa spiritualité, sa force. Et là, en fait, c'est l'invitation avec le pape à vous rapprocher d'une personne qui vous guide dans votre vie, qui vous apporte vraiment toute sa bienveillance et son écoute, son attention. C'est une personne de confiance ici, dont il est question. Auprès de qui vous pouvez vraiment vous confier. Alors, avec le fait qu'il y ait le diable ici en message conseil, le fait qu'il soit en conseil, vous dit quelque part, alors pour certains d'entre vous, vous dit non. Vous dit non à des choses. Non à... Parce qu'on comprend, le diable, c'est le fait de comprendre tout ce qui est souterrain. On comprend la toxicité d'une situation. On comprend qu'on est peut-être dans certaines addictions. On comprend l'auto-tromperie. On comprend la tentation, on comprend tout ça en fait, on comprend tout ce qui est dans les très bas, les tréfonds, là, voilà, vous voyez, les obsessions, l'ego quoi. Les sexualités, une sexualité peut-être un petit peu exagérée quoi, vous voyez aussi, ça peut être quelque chose... Donc là comme ça, en conseil, le fait que vous ayez le diable, ça veut dire attention quand même, parce que vous avez le pape et le diable, c'est quand même deux cartes qui s'opposent clairement, hein. Deux cartes qui s'opposent, le diable c'est l'ennemi de Dieu, hein, et le pape représente Dieu. Donc forcément ça va pas du tout ensemble. Donc ici quand même, vous avez des cartes très fortes en message conseil. Vous avez la tour maison Dieu, le diable et le pape, qui vous invite à faire attention aux excès, aux problèmes de santé sur le plan du mental, hein, voilà. Attention à l'attachement obsessionnel de situation. Le diable, c'est tout ce qui est de l'ordre, c'est ce qui parle des tréfonds de l'être humain en fait, hein. Les obsessions, c'est l'ange des profondeurs, le diable. C'est le monde des instincts, c'est... Ici, il y a une mise en garde quand même, attention, parce que c'est un peu le goût du péché aussi, vous voyez, c'est... les excès, quoi, hein, d'une manière générale. Particulièrement qui peuvent avoir lieu sur le plan sexuel, pour certains. Attention, hein, c'est pas le cas pour tous, hein, évidemment. Mais c'est une mise en garde quand même pour certains, vous dire attention parce que vos excès peuvent vous conduire à des dégâts colossaux qui pourraient être difficilement réparables ou qu'il faudra du temps pour pouvoir réparer ça, quoi. Vous voyez, ça peut vous être préjudiciable, le fait de dire oui à tout... à tous vos désirs, à toutes vos tentations, à tout ce qui est... à toutes vos impulsions, en fait, hein. La libido un petit peu exagérée, exacerbée, les pulsions, les besoins. Donc là, il est question de dompter ses besoins, contrôler ses besoins, canaliser ses besoins et ses pulsions. Alors, je vous parle du domaine sexuel, mais ça peut être carrément un autre domaine, hein. Ça peut être toutes ces pulsions-là dont je vous parle, ou ces obsessions-là, ou ces attachements obsessionnels peuvent avoir lieu dans un autre domaine. L'obsession d'une querelle avec quelqu'un, le fait de vouloir à peu près avoir le dernier mot, vouloir gagner à tout prix, ça peut être l'obsession de vouloir à tout prix gagner plus, briller, enfin, trop montrer, enfin, ce sont des excès, voilà, des excès de toute façon dans un domaine. Donc là, c'est vraiment, voilà, on vous invite à faire quand même vraiment attention. On va recouvrir encore ces trois conseils là, hein.
Encore une carte à l'envers, hein. C'est le 7 de denier cette fois-ci. Ce sont normalement des graines solidement implantées, mais qui sont là un petit peu chamboulées, déstabilisées. Ces graines que vous avez plantées, au lieu de porter leurs fruits tout de suite, c'est bloqué. C'est bloqué parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à changer, fondamentalement. C'est peut-être un travail bâclé ou un mauvais investissement ou il y a quelque chose comme ça qu'il faut aller explorer ici. Et on vous invite aussi à faire face à des inquiétudes inutiles. Bon, donc là, vous voyez, je ne sais pas de quoi il s'agit, dans quel domaine ça parle, mais on va regarder maintenant dans le domaine sentimental, s'il y a des liens entre tout ça ou pas. En tout cas, sur le plan sentimental et émotionnel, en tout cas, on a vu qu'il y avait des choses importantes qui allaient se passer pour vous. Et que c'était plutôt des très belles choses. Donc, on va regarder la suite. On va regarder ce que nous dit... Alors, vous savez quoi? Je vais mettre la vidéo en accéléré le temps que je range mes cartes et que je prépare le prochain tirage. Allez, on y va. Alors, pour le domaine sentimental, cette première colonne, la colonne de gauche, vous représente vous, a priori, mais vous êtes libre d'interchanger si la colonne d'en face vous parle davantage. La colonne d'en face parle, a priori, de la personne à laquelle vous pensez, la personne avec laquelle vous êtes si vous êtes en couple, la personne que vous envisagez si vous envisagez d'être avec une personne, etc. En tout cas, c'est la... Ah ben j'en ai une de trop. Eh ben elle n'est jamais en trop, elle sera là. Voilà, donc vous, votre autre, ou la personne à laquelle vous pensez, mais vous pouvez... Si cette colonne-là vous parle davantage pour vous, soyez attentifs. N'hésitez pas à vous dire, ok, c'est plutôt cette colonne-là pour moi. Mais a priori, on part plutôt sur la colonne de gauche, c'est la vôtre. Alors, votre énergie en ce moment sur le plan sentimental, son énergie, vos envies, ses envies, votre challenge, son challenge, votre force, sa force. Et enfin le résultat, On a encore la lune qui est présente chez vous ici. Et vous l'avez vraiment en force, donc c'est positif. Hein. Alors, votre énergie actuellement, c'est de... célébrer, renouveler les énergies. Alors, renouveler les énergies, ça veut dire soit avec la personne avec laquelle vous êtes, votre énergie, c'est d'apporter du nouveau, du renouveau, du piment, du piquant, une nouvelle façon de s'aimer, une nouvelle façon d'être ensemble, ou du renouveau parce que vous avez envie tout simplement d'une nouvelle histoire. Vous avez peut-être envie, pour certains d'entre vous, de rencontrer un nouveau partenaire, ou pour les personnes célibataires, de rencontrer un partenaire tout court. Donc votre envie, c'est vraiment ici d'être dans quelque chose de heureux, de satisfaisant, de la joie, de l'amitié, de la fête aussi, de célébrer quelque chose. En tout cas, ici, ça parle de réussite. Vous avez envie de réussir quelque chose sur le plan sentimental. Vous avez envie de vous faire respecter et d'être comblé émotionnellement. En face, la personne en face de vous est dans une bataille infernale. Elle est dans une bataille avec plusieurs personnes, il y a de la rivalité, peut-être que la personne est dans un combat actuellement. Alors peut-être que... alors si vous êtes en couple, un couple heureux, hein, voilà par exemple, vous êtes vraiment un couple qui fonctionne plutôt bien, cette personne malgré tout pourrait avoir des difficultés actuellement dans le domaine de son travail et ça peut avoir un impact sur le couple par exemple, hein, je dis bien c'est un exemple. Ce qui est sûr c'est qu'il y a des difficultés. Ça peut être de la bataille avec ses propres dualités, hein, avec elle-même tout simplement. Mais elle, son énergie, elle est plutôt dans une énergie de querelle intérieure ou avec d'autres personnes hein, extérieures. Vos envies à vous, c'est de sortir de ce schéma. On l'avait tout à l'heure, le 5 de coupe.
de reproduction. Vos envies, c'est vraiment de pouvoir laisser derrière vous les 3 coupes qui sont devant pour laisser la porte ouverte à ces 2 coupes. Ces 2 belles coupes magnifiques qui sont derrière vous. La personne en face de vous, avec la reine des bâtons, est dans une énergie très yang. Donc, c'est-à-dire une énergie, oui, assez masculine. Alors, pas forcément masculine, parce que la reine des bâtons, elle est très, très, très dans la séduction. Mais très yang dans le sens où, voilà, elle sait ce qu'elle veut, elle est déterminée, elle lâchera pas le morceau. La personne en face de vous est très dans la passion, le feu, la fougue. Elle se laisse peut-être emporter par ses émotions aussi. Elle a des envies en tout cas. C'est assez phallique hein, quand même, je vais pas vous le cacher. Elle a envie de jeux d'attraction physique. En tout cas, elle a envie d'attraction physique. De curiosité sexuelle peut-être, de frénésie sexuelle, voilà, il peut y avoir chez cette personne en face de vous, en tout cas de beaucoup d'envie. On recouvrira hein, de toute façon, là je ne fais que dégrossir. Mais ici on est plutôt dans la libido, les pulsions, les besoins. La reine des bâtons, elle est pleine d'envie, elle est dans l'épicurisme. Elle s'accorde ses plaisirs, elle a envie elle a probablement envie de vous faire plaisir, de vous apporter quelque chose, justement la satisfaction par rapport à ce que vous vivez qui est un petit peu difficile, vous, Cancer. Peut-être que la personne en face de vous, justement, a envie de vous apporter autre chose. Ouf, ouais, puis alors là, ouais, j'avais pas vu la suite, mais oui, ça va un peu dans le sens de ce que je vous dis. On a quand même l'as des bâtons ici, ouah, la force de la personne. Ouais, je pense que c'est vous qui êtes un petit peu en difficulté en ce moment. Je pense que la personne en face de vous, malgré les difficultés un petit peu qu'on a vues qu'elle pouvait avoir, de rivalité peut-être, bon, malgré tout par ailleurs, c'est une personne qui est hyper ancrée, là, qui sait ce qu'elle veut, elle est super déterminée. L'as des bâtons, justement, là on est vraiment justement dans quelque chose de très phallique, une fois de plus. Ouais. La personne en face de vous, alors, par rapport à ces rivalités, ça peut être plein de choses. C'est vrai que ça peut signifier le fait. Alors j'ai dit attention, ce sera pour certains le cas, pour d'autres pas du tout. Hein, ne prenez pas au premier degré tout ce que je dis, surtout parce que ça peut ne pas vous concerner. Mais pour d'autres, clairement, pour d'autres, ça peut signifier une relation avec plusieurs partenaires. Et ça génère de la rivalité dans l'énergie globale. Vous, quelque part, ça vous apporte une certaine forme de satisfaction, ça, parce que c'est glorifiant, c'est gratifiant, c'est valorisant. Ok. La personne en face de vous, elle est dans une énergie comme ça lui va, ça lui plaît très certainement, parce qu'on voit qu'elle est demandeuse de ça, la personne. Mais ça la met quand même dans une position de tiraillement, de rapport de force, rapport d'ego, malgré tout. Donc, ses envies, c'est de s'imposer, hein, c'est d'avoir le dernier mot. Je vous parle par rapport à ce cas de figure. Et c'est le roi des deniers quand même, en synthèse ici. Le résultat, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Quelqu'un qui est droit dans ses bottes quand même. Droit dans ses bottes, ou en tout cas, qui sait exactement où il veut aller. Et il veut que ça porte ses fruits, et il veut que ce soit merveilleux derrière. En face, vous, le résultat. Cette situation, regardez, au début, vous satisfait énormément, vous glorifie, vous gratifie, mais à la fin, ça vous brise le cœur. Donc attention, attention. Parce que à vouloir satisfaire tous les désirs des uns et des autres, et même les vôtres, pardon, et tout, au début c'est sympa, et ça peut aussi laisser des traces, parce que là, ici, on a quand même la lune, ici. Hein. Même si vous l'avez en force, vous avez quand même la lune. Vous l'avez en force, ça veut dire que vous êtes capable de surmonter les choses, mais malgré tout, il y a des chiens qui aboient à la lune quelque chose, qui crient méfiance. Méfiance. Vous avez tous les deux, vous et votre partenaire ou la personne en face de vous, en challenge, vous avez tous les deux des valets. Ce qui signifie que tous les deux, il y a une part d'innocence, il y a une part de, peut-être un petit peu d'immaturité. L'un, ça va être immaturité sur le plan du mental, l'autre, ça va être sur le plan du concret, etc. Le valet des épées, il a toujours des nouvelles idées, il a toujours envie de renouveau, il a toujours envie
renouveler un peu les expériences malgré les échecs ou malgré quoi que ce soit. Le valet des deniers, lui, il va être plus dans le côté, il va vouloir être raisonnable, mais il est jeune quand même. Les deux sont un petit peu... Il y a un peu d'immaturité qui se dégage là des deux partenaires en fait. Des deux personnages. Vous, votre autre. En force, vous avez la lune, on l'a vu, vous. Lui ou elle, la personne en face de vous, l'as des bâtons. Sa force, c'est qu'il lâchera pas le morceau. Voilà. Donc ça, c'était un cas de figure, vous voyez. C'était vraiment dans le cadre de situations, peut-être de vie de couple, des expériences avec plusieurs personnes, peut-être l'amour libre, voilà, le libertinage, etc., qui peuvent être très satisfaisants, mais qui peuvent conduire aussi à des dangers éventuels, au final, en tout cas pour vous. Alors, maintenant, il faut que je me remette dans le contexte, un contexte différent. C'est là que c'est pas évident, évidemment, parce que forcément, il y a tellement de cas de figure possibles. Tous les cancers ne vivent pas la même chose et tous les cancers ne sont pas dans l'amour libre, etc. Pas du tout. Donc voilà. Donc là, maintenant, je vais m'adresser aux personnes qui... j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, qui sont en couple, qui fonctionnent plutôt bien. Là, c'est plutôt cool. Hein, voilà, on voit plutôt que... alors voilà, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure pour ces personnes-là qui sont en couple. Vous, qui traversez probablement... une période un petit peu compliquée, difficile, vous avez un partenaire en face de vous qui vous apporte beaucoup de satisfaction émotionnelle et du feu dont vous avez besoin pour calmer les émotions. Donc on met un petit peu de feu dessus pour éteindre un petit peu les émotions qui sont trop débordantes avec la lune et le 5 de coupe et le 3 de coupe. Parce que le 3 de coupe, il est magnifique, hein, c'est une très très belle énergie, mais ça déborde. Là, on voit bien que ça déborde, parce qu'à la fin, quand même, il y a le cœur un peu brisé. Donc, c'est un trop-plein d'émotions, pardon. Un trop-plein émotionnel ici. Et en face de vous, vous avez probablement une personne stable, fiable, hein, si vous êtes en couple, hein, je précise bien, qui va pouvoir vous apporter un certain équilibre dans tout ça. Pour les personnes qui sont célibataires, alors, ici, il peut être question d'une très belle rencontre avec une personne stable, hein, pareil, le droit des deniers, qui est posé, qui est droit dans ses bottes, qui a du pouvoir, de l'abondance, enfin qui a envie de... Voilà, stabilité, très bien. À la fois stabilité, à la fois le côté suffisamment... oula, qu'est-ce que c'était bête, une certaine forme d'innocence, mais qui est la bienvenue ici, dont vous pourriez avoir besoin, un peu de légèreté, un peu de candeur. Et il y a 3 fois les bâtons, cette personne-là peut vous apporter vraiment du feu, de la fougue, beaucoup d'attirance, d'alchimie sexuelle, d'attraction sexuelle. Voilà, donc quelque part, si vous êtes célibataire et que vous êtes amené à faire une rencontre, c'est vrai que cette personne-là peut vous apporter de la satisfaction. Alors en tout cas, ça peut être éphémère, hein, ça peut être quelque chose qui ne sera pas forcément dans la pérennité, ça ne sera pas forcément pérenne comme situation. Mais à l'instant présent, ça peut vraiment vous faire beaucoup de bien, vous redonner confiance, vous redonner de l'espoir, vous faire du bien tout simplement, ici et maintenant, à l'instant présent. Le fait de vivre de la passion, d'avoir la place aux ardeurs, la fougue, les petits plaisirs, la gourmandise, l'épicurisme, etc., les désirs brûlants, les désirs fougueux, etc. Il y a l'attraction magnétique ici en tout cas. Quoi qu'il se passe, que vous soyez célibataire, en couple ou autre situation, en triangulaire ou quoi que ce soit, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a de la passion, il y a l'attraction, ça bouge. Il y a quand même un peu de rivalité, des conflits, on l'a vu, chez le partenaire en tout cas. Et vous, c'est vrai que il y a un petit peu de confusion. Vous voulez des choses, mais vous n'êtes pas sûr que ce soit exactement ce que vous voulez. As des épées, par contre, ça c'est bien. Ce qui est positif, c'est qu'avec l'As des épées, il y a des nouvelles idées qui vont pouvoir se mettre en place, qui vont pouvoir vous apporter des révélations, de la stimulation intellectuelle. L'imaginaire va être assez fertile, j'ai l'impression, pour vous les cancers. Donc, quelque part, il y a des choses très positives. Ok, alors on va continuer. Il est intéressant ce tirage. Il est un peu troublant aussi. Il est un peu troublant. Parce que vous, on vous sent un petit peu déstabilisé.
On vous sent un petit peu déstabilisé. La personne en face, elle l'est pas. Coucou les yo. Bonjour ma puce. Je vous présente Lio. La petite écaille de tortue. C'est rare qu'elle vienne pendant les tirages, celle-ci. Coucou ma chérie. Tu viens de rendre visite. Ouais. Elles sont sur le lit les croquettes. Elles sont là les croquettes. Alors, qu'avons-nous d'autre? Quels sont les autres messages pour vous? La personne en face de vous, votre partenaire ou la personne à qui vous pensez. Ok, ensuite, quoi d'autre? Le manuscrit. La petite princesse, c'est rigolo parce qu'elle est très sauvage elle en général. Hein. Ah bah oui, mais si tu te mets là ma puce, ça va pas faciliter les cartes. Hein. Alors, pour vous, une petite lunette, parce que j'y vois pas trop avec ces cartes. Hop. Ouais, alors, pour certains, ça peut parler vraiment de fiasco dans la relation. Hein. À laisser aller depuis un moment, une situation qu'on laisse se détériorer petit à petit. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a du tourment chez certains d'entre vous. Pour d'autres, et peut-être pour les mêmes personnes aussi, le break, la pause s'impose. Hein. On parle de rééquilibrage par contre après un repos. Les récoltes des actes, bons ou mauvais, relations karmiques, la roue qui tourne. Vous voyez, là je comprends un petit peu mieux effectivement les tourments. Hein. Et pour la personne en face de vous, elle est vraiment dans le concret, cette personne en face. Elle est plus dans les investissements. Vous voyez, en plus, le roi des deniers, il est vraiment dans les investissements. Un achat ou une vente, un bien en commun. Peut-être le fait d'avoir un bien en commun avec vous, elle y réfléchit peut-être. Rapidité d'un engagement. Rencontre rapide, accélération des événements. Reprise de contact, SMS, appel, courrier. Voilà, donc elle, cette personne, elle est vraiment pas du tout dans la même énergie que vous, j'ai l'impression, en ce moment. Pour certains d'entre vous, toujours pareil. Toujours vous, destin, cette personne, naissance. Elle est vraiment dans quelque chose de nouveau. Elle est dans le fait de laisser de la place à quelque chose de nouveau. Elle est prête, la personne, à laisser place à quelque chose de nouveau. Vous, votre destin du moment, en tout cas, c'est... Bon, vous avez la clé, hein, vous avez la clé de vous avez la solution. Mais votre destin, c'est quand même de passer par certaines étapes, certaines épreuves. Il y a de la compréhension. Il y a vraiment la compréhension à mettre quelque part dans ce que vous vivez. Est-ce que cette situation que vous vivez actuellement est bénéfique pour vous ? Pour vous les cancers. Pas vraiment. On a encore le diable qui ressort là, vous voyez. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on est vraiment dans les excès pour certains d'entre vous. On a le diable ici. On l'avait tout à l'heure. Attention, la toxicité, les addictions, l'autotromperie, la tentation, la servitude, la sorcellerie pour certains. Une sexualité exagérée. Donc, pour certains, c'est pas très très positif, effectivement. C'est pour ça qu'on vous invite à faire attention, peut-être à vous sortir de certains... mais c'est votre destin de passer par là, vous avez besoin de comprendre des choses.
Alors évidemment, les personnes qui vont super bien, les cancers qui regardent cette vidéo, qui vivaient pas du tout des trucs comme ça, vous n'allez pas chercher des messages là où il n'y en a pas, hein, vous n'êtes pas forcément concerné. Mais c'est vrai que là, le tirage, il parle vraiment à des personnes qui sont un petit peu dans des excès, dans des troubles, des choses qui sont un petit peu, qui sont très excitantes au départ et qui au final, le résultat après est un petit peu compliqué, quoi. Mais bon, heureusement, vous avez la force. Donc oui, vous avez quand même la force de pouvoir dépasser ça. C'est ce que je ressens à chaque fois. Il y a quand même à la clé quelque chose de très positif. Donc non, il y a quelque chose de pas cool qui se trame en ce moment. Je sais pas exactement comment, quoi, selon ce que vous vivez. Mais effectivement, avec cette carte de la force qui est très positive là, vous avez la possibilité de vraiment remonter le... Voilà, ouais, super. 9 des deniers, donc voilà, c'est super positif. À l'issue, ça va bien se passer, quoi. Voilà, c'est quand même quelque chose de chouette. Voilà, donc ici, il est question de traverser des périodes où, effectivement, il va y avoir beaucoup de très belles choses qui vont arriver, qui vont vous combler votre petit cœur, mais qui vont vous perturber aussi. Et bien, il va falloir le traverser, le vivre ça, pour pouvoir donner naissance, justement. Est-ce que ça va donner naissance à quelque chose, justement alors, attendez. On va terminer comme ça. Est-ce que ça va donner naissance à soit une nouvelle relation positive pour certains d'entre vous, soit une nouvelle façon de se comporter dans le couple, de vivre votre relation sentimentale, soit de rencontrer quelqu'un. Alors on va commencer par la première question. Ça fait beaucoup de questions. Si je pose trop de questions en même temps, le jeu il ne peut pas comprendre. Donc, pour les personnes qui sont en couple, est-ce que cette situation que vous vivez, un petit peu de tourment quand même, hein, il y a un petit peu de tourment en ce moment, en tout cas de l'autre côté c'est sûr, probablement de l'autre côté aussi parce qu'il y a quand même la carte des rivalités, mais est-ce que tout ça est quelque chose de profitable pour vous ou au contraire pas trop? Là, consultant, oui, mais bien sûr. Donc pour vous, donc on a un début de réponse en tout cas pour vous, ça génère des contrariétés, des ennuis, des difficultés. Donc voilà. Donc pour lui, on n'en sait rien. Lui ou elle, hein, la personne enfin, on n'en sait rien. J'ai pas posé la question. Je me suis vraiment adressée pour vous. J'ai posé la question pour vous les cancers. Ça vous adresse quand même plus de difficultés, d'ennuis qu'autre chose. Cette chose-là à laquelle vous pensez. Pour les personnes qui sont célibataires, est-ce que cette situation-là va vous mener justement à une belle rencontre, comme il en était question au tout début? Détachement, lâcher prise, karma, destin. Donc laissez faire les choses. Donc là ici, ça ne nous donne pas une réponse précise par rapport à ça. Ça nous dit laissez faire les choses. Là, il y a des expériences à vivre. En fait, ça veut dire que tout le mois de mai, là, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non, il n'y a pas de... il va y avoir du mouvement, ça c'est sûr, c'est évident. De la naissance par rapport à des choses, ou voire de la renaissance, ça c'est sûr. Mais c'est votre karma, c'est votre destin de vivre cette chose-là. L'oracle ne veut pas répondre précisément parce qu'il a envie de vous laisser face à ce que vous allez vivre pour ne pas justement vous influencer et vous invite à lâcher prise. Et je pense à pouvoir en reparler un peu plus tard. Probablement. Peut-être à en reparler une fois que les choses auront été vécues. Et là, pour les autres personnes, hein, les personnes, sexualité, donc là, ouais, pleine balle, on a bien vu que... Donc oui, alors pour les autres personnes, celles qui vivent des expériences un peu incroyables en ce moment, enfin des expériences avec peut-être d'autres personnes, je sais pas, l'échangisme, etc. Bon bah oui, évidemment, sexualité, ça c'est sûr. Est-ce que c'est positif tout ça pour vous de vivre cette expérience? Bon, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça confirme bien que il y a beaucoup de sexualité dans l'air. Couple, donc couple, voilà, donc couple. Donc sexualité à plusieurs. Avec le consentement, hein, donc, dans le couple, donc ça veut dire avec le consentement ouais, et pour vous, la consultante, ça vous apporte en tout cas, effectivement, de la satisfaction.
Est-ce que ça vous apporte de la satisfaction à l'instant présent? Ça, bien sûr, on l'a vu. Mais est-ce que sur le long terme, c'est positif? Mariage, union, association, mais à l'envers. Donc, c'est pas... sur le long terme, c'est quelque chose à vivre, mais d'éphémère. Mais c'est à vivre. C'est une expérience à vivre. Clairement. Voilà mes chers cancers, ce que j'avais pour vous. J'espère que ces messages vous auront parlé, même s'ils sont un peu particuliers ce mois-ci. N'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce maille douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens vas-tu bien? Tiens tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi, ma chanson-là.